Ce matin, Gilles est à la recherche de sa voiture. Donc là, je dois la chercher, c'est le petit jeu. J'espère que je vais la trouver et qu'il n'y en a pas 4 pareils. Pour aujourd'hui, ce sera cette voiture grise. Gilles l'a louée sur Internet, mais surprise, personne n'est là pour lui remettre les clés. J'ai juste à appeler. D'accord. A priori, personne ne me répond, hein, mais... La voiture est équipée d'un boîtier électronique qui va la déverrouiller à distance. Voilà, la voiture vient de s'ouvrir. Restent les clés et normalement, c'est dans la boîte à gants. La clé dans la boîte à gants. Ouais, c'est ce que je cherche. Ah ah, si, c'est bon. Voilà. Voilà. Comme pour une location classique, Gilles fait un état des lieux. Seule différence, ce n'est pas une société mais un particulier qui lui a confié sa voiture. C'est de l'autopartage entre particuliers et pour Gilles, ça change tout. C'est quand même essentiellement quelque chose de responsable et d'écologique. Et puis j'aime bien aussi le fait de remettre un petit peu de relation entre les gens, de partager des choses, ce qui est effectivement pas le cas quand on traite avec une entreprise. Imaginez, il y a 4 ans, la location de voitures entre particuliers fait de plus en plus d'adeptes. Aujourd'hui, on compte un peu plus de 100 000 partageurs dans toute la France. Guillaume en a fait son métier. Il a à peine 30 ans et depuis 2 ans, il met en relation des centaines de propriétaires de voitures avec ceux qui n'en ont pas. Son site, Citizen Car, il l'a fondé sur un constat. Une voiture en moyenne en France est utilisée à peine 50 minutes par jour et on s'est dit que du coup on allait pouvoir mettre en relation comme ça les gens pour que des personnes qui n'ont pas de voiture puissent utiliser les voitures de leurs voisins qui sont à proximité et il y a des études qui montrent que l'autopartage permet d'utiliser 10 fois moins de voitures pour exactement le même usage. Alors là, il n'y a pas de place. Séduite par l'idée et comme elle ne se sert pas de sa voiture tous les jours, Fabienne a décidé de sauter le pas. Elle vient de placer sa Smart sur un site de location entre particuliers, non sans avoir encore quelques réticences. Alors, location de voiture entre particuliers, c'est ça. Je pense que c'est le cas pour tout le monde. On n'a pas forcément confiance quand on ne connaît pas la personne à qui on va prêter un bien personnel. Je crois que la confiance est vraiment très importante pour ce type de site. Voilà, la voiture, c'est quand même un outil de travail, un outil de loisir. S'il y a un problème, c'est vrai que je n'ai pas envie de la prêter à n'importe qui. J'ai besoin d'être rassurée en tout cas. Pour la rassurer, le site de location entre particuliers mise sur le partage d'informations, sur sa voiture d'un côté, mais également sur l'identité et le permis de conduire des loueurs. Surtout, le site propose une assurance pour toute location. En cas de problème, ce n'est pas Fabienne qui prendra un malus. En fait, ce qui la rassure le plus, c'est de rester maître de l'utilisation de son véhicule. On me parle des règles à respecter et on me demande si j'autorise le locataire de ma voiture à conduire des enfants en bas âge, transporter des animaux ou fumer. Et en fait, je ne vais accepter aucun des 3. Grâce à l'autopartage, Fabienne espère gagner 30 € par jour de location et ainsi réduire d'autant les frais d'utilisation de sa voiture. Présent dans 23 grandes villes françaises, le réseau d'autopartage s'agrandit tous les jours, à tel point que les transporteurs traditionnels, les loueurs, sont également présents sur ce créneau. Tout comme les sociétés de taxi qui, de leur côté, proposent des courses à moindre prix, à condition de les partager. Aujourd'hui, Laurence doit se rendre à l'aéroport d'Orly. Elle a choisi l'option taxi partagé. Laurence habite à la Bastille, elle s'est inscrite sur Internet. Seule contrainte, par rapport à un taxi individuel, Laurence devra compter une bonne demi-heure de trajet supplémentaire, le temps de prendre d'autres passagers. Il faut qu'on dise qu'on doit se trouver par exemple à Orly à 19 h. Et là, le taxi nous dit, il compte 1 heure de trajet environ. Il nous dit on sera là entre 17h30 et 18h. Et sur la route, on peut prendre d'autres passagers. Oui. Donc 2 ou 3 autres passagers, ce qui peut nous ralentir, mais moi j'ai jamais eu de problème pour l'instant. Sur la route de l'aéroport, deuxième arrêt aux Invalides,
Comme Laurence, Annick a réglé sa course par avance sur Internet. Pas de surprise pour elle, ce sera vraiment moins cher. Moi je sais que ça me convenait parfaitement quand on m'a dit le montant sur Internet. Donc là, vous payez 27 €. Voilà. Je pense que dans un taxi normal, j'en aurais eu le double, voire le triple. Donc voilà. Je vous rappelle pas alors, Sophia, je vous rappelle pas. Que la motivation soit écologique ou purement financière, l'une des vertus de l'autopartage et du taxi-partage, c'est de réduire mécaniquement le nombre de voitures sur les routes. Et là, personne ne s'en plaindra. Voilà, merci beaucoup. Bon voyage. Très agréable. Au revoir. Merci, au revoir.